Solution de l'exercice d'application sur le PGCD. Bonjour, bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Nous allons ensemble traiter un exercice que j'ai laissé à la fin de ma leçon sur le PGCD de deux entiers naturels. Cet exercice est le suivant. Un élève, à l'occasion de son anniversaire, a acheté 150 bonbons et 72 biscuits qu'il aimerait partager à ses amis venus célébrer avec lui. Il souhaite donc constituer des paquets identiques contenant chacun le même nombre de bonbons et le même nombre de biscuits. On nous demande dans cet exercice de déterminer le nombre de paquets qu'il pourra confectionner et la composition de chaque paquet. Nous devons donc analyser ce problème et le résoudre en utilisant le PGCD. Ici, nous avons deux données, deux informations. Le nombre de bonbons, 150. Le nombre de biscuits, 72. On nous demande le nombre de paquets, qui est un nombre entier naturel. On nous demande le nombre de bonbons dans chaque paquet, qui sera aussi un nombre entier naturel. Et on nous demande le nombre de biscuits dans chaque paquet, qui sera à son tour aussi un entier naturel. Alors, pour traiter ce problème, nous allons définir trois variables et que nous allons par la suite manipuler pour construire le PGCD. Données du problème. « 150 bonbons, 72 biscuits. » Posons grand N égale nombre de paquets, nombre maximal bien sûr, petit m égale nombre de bonbons par paquet. Petit n égale nombre de biscuits par paquet. Maintenant que nous avons posé cela, qu'est-ce que nous allons en faire? Nous avons trois lettres, deux nombres. Quelle est la relation qu'on peut établir entre ces trois lettres et ces deux nombres? Première analyse, regardons les bonbons. Nous avons 150 bonbons au total. On souhaite répartir ces 150 bonbons en n paquets. Chaque paquet contient m bonbons. À la fin du partage, il n'y a plus de bonbons qui restent au sol. Ça veut dire que tous les bonbons se trouvent dans les paquets. Qu'est-ce que cela nous donne comme information? L'information est la suivante. Le nombre total de bonbons est égal au nombre de paquets multiplié par le nombre de bonbons dans chaque paquet. Ça veut dire 150 égale grand N fois petit m. De même, le nombre total de biscuits est égal au nombre de paquets multiplié par le nombre de biscuits dans chaque paquet. Ça donne 72 égale grand N fois petit n. Nous avons 150 grand N, petit m. Grand N est un nombre entier naturel, petit m est un nombre entier naturel. Ceci signifie que 150 est un multiple de grand N, est un multiple de petit m. A l'inverse, ça signifie quoi? Que grand N est un diviseur de 150. Petit m est un diviseur de 150. Même analyse pour 72. Grand N est un diviseur de 72. Finalement, grand N est un diviseur commun de 150 et 72.
Mais au départ, on nous a fait comprendre que le nombre de paquets doit être maximal parce qu'on veut pouvoir distribuer ces paquets à plus de personnes possible. Ça veut dire que grand N est non seulement maximal, il est aussi diviseur commun. On a dans les termes diviseur commun et maximal qui renvoie donc à quoi? Au plus grand diviseur commun. Ce qui montre que grand N, c'est le PGCD de 150 et 72. On a grand N, diviseur commun de 150 et 72. De plus, grand N est maximal. Ce qui signifie quoi? Grand N égale à PGCD de 150 et 72, c'est-à-dire diviseur commun et maximal. Donc PGCD de 150 et 72. Maintenant, il est question de déterminer ce PGCD. Dans ma leçon sur le PGCD, j'ai enseigné 4 méthodes pour déterminer le PGCD de deux entiers. La première méthode porte sur la détermination de tous les diviseurs de ces deux entiers et ensuite on regarde le plus grand diviseur qui apparaît dans les deux listes. Cette méthode, elle est pratique, elle est basique, mais son problème c'est que lorsque les nombres manipulés possèdent un grand nombre de diviseurs, il est très facile d'en oublier quelques-uns, ce qui pourrait fausser le travail. Donc cette méthode est à éviter lorsqu'on manipule des nombres qui peuvent avoir un certain nombre de diviseurs importants, comme 150. 150 a environ 10 diviseurs. Il peut être facile de se tromper en oubliant quelques-uns. Nous allons prendre la deuxième méthode aussi. Elle repose sur la décomposition en produits de facteurs premiers. Elle est très simple et rapide. La troisième méthode, elle repose sur l'algorithme des soustractions successives qui consiste à effectuer une suite de soustractions dans le but d'obtenir le PGCD. La quatrième méthode porte sur l'algorithme d'Euclide ou encore algorithme des divisions successives. Cette méthode consiste à effectuer plusieurs divisions euclidiennes jusqu'à obtenir un reste égal à 0. Voilà. Donc, je vais choisir ici la deuxième méthode qui consiste à effectuer la décomposition en produits de facteurs premiers de nos deux entiers. Ceux qui veulent apprendre les autres méthodes pourront aller regarder ma vidéo sur le PGCD de deux entiers naturels. Alors ici, nous aurons 150 décomposition. On peut diviser 150 par 2 car le nombre est pair. On obtient 75 qui n'est plus divisé par 2. On va prendre 3. 75 divisé par 3 égale à 25. On ne peut plus diviser 25 par 3. Donc on va prendre 5 divisé par 5. On trouve 5 et 1. De même ici on prend 72 par 2. On trouve 36 par 2. On trouve 18 par 2. On trouve 9 par 3. On trouve 3 et par 3 de quotient c'est 1. On a donc 150 égale 2 fois 3 fois 5 au carré et 72 égale à 2 au cube fois 3 au carré. Maintenant que nous avons effectué la division, la décomposition en produits de facteurs premiers de nos deux entiers, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir le PGCD? C'est très simple. On va regarder dans les deux décompositions. Est-ce qu'il y a un nombre premier qui apparaît dans les deux décompositions? On constate bien évidemment qu'il y a ce nombre-ci et celui-ci qui apparaissent dans les deux décompositions. Dans ce cas, on va regarder les nombres qui ont le plus petit exposant. Nous avons 2 puissance 1, 2 puissance 3. On va donc prendre 2 puissance 1. Ensuite, nous avons 3 puissance 1, 3 puissance 2. On va prendre 3 puissance 1. Ainsi, le PGCD
PGCD de 150 et 72 égale 2 puissance 1 fois 3 puissance 1, c'est-à-dire 2 fois 3 qui donne 6. Notre PGCD est égal à 6. Ça veut dire quoi? On avait dit au départ que le nombre de paquets était égal au PGCD. Donc, on aura 6 paquets. On aura donc 6 paquets. Maintenant, il est question de déterminer la composition de chaque paquet. On revient donc sur nos égalités de départ. Lorsque nous écrivons 150 égale à grand N fois petit m, cela signifie quoi? Que petit m égale à 150 divisé par grand N. De même ici, petit n égale à 72 divisé par grand N. On va donc appliquer ça ici pour déterminer la composition de chaque paquet. Qu'est-ce que nous aurons? M égale 150 divisé par 6 qui est égal à 25 et N égale 72 divisé par 6 qui donne 12. En conclusion, dans chaque paquet, nous aurons 25 bonbons et 12 biscuits. Nous aurons 6 paquets contenant chacun 25 bonbons et 12 biscuits. Nous voici donc arrivés au terme de cette résolution. Il était question au départ de déterminer le nombre d'amis qui recevront un paquet et la composition de chaque paquet. Ainsi, nous aurons 6 amis de l'élève en question qui vont recevoir chacun un paquet contenant 25 bonbons et 12 biscuits. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner sur le compte et à la partager afin de faire en profiter au maximum d'élèves possible. Dans la suite, nous allons traiter l'exercice d'application que j'ai laissé dans la leçon numéro 2 sur le PPCM de 2 entiers. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt pour la suivante. Vous pouvez nous suivre à travers nos différentes plateformes.